le titre de mon message ce matin, c'est Oser aller plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin? La définition de la folie, exprimée par Einstein, est tu répètes la même chose et tu t'attends à un résultat différent. Puis j'ai déjà connu quelqu'un qui n'avait pas les capacités mentales normales. Puis la seule chose qu'elle faisait, elle avait une corde avec une petite boule au bout, puis elle faisait ça à cœur de journée. À cœur de journée. Puis je ne sais pas si ça s'attendait à un changement ou quelque chose de différent, mais elle n'a jamais eu aucun changement. Et c'est la même chose dans nos vies chrétiennes, ou nos vies simplement non chrétiennes, la vie de tous les jours. Si on répète toujours la même chose, si on fait toujours la même chose, on va toujours avoir le même résultat. Moi, je ne veux pas avoir toujours le même résultat. Je veux avancer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avancer ici? Amen. Il y en a quelques-uns, les autres, on va prier pour vous autres à la fin. Amen. Et tu peux prendre un exemple des jeunes qui vont à l'école, même des fois, la première année qu'ils vont à l'école, ils ont, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans. Puis, tu vois la maman qui est tellement attachée à son enfant qu'elle laisse aller par lui-même pour la première fois de toute sa vie. Puis, l'enfant, il ressent la peur de sa maman parce qu'il s'en va, puis sa maman ne sera plus là pour le protéger. Puis, il s'en va dans une classe qu'il n'a jamais connue avant. Si on y dirait, bien écoute, non, c'est correct, on comprend ta peur. Reste avec ta maman le restant de tes jours. Combien il y en a qui pensent que ça serait insensé? Et il faut que l'enfant avance, right? C'est la même chose pour nous, même adultes. Des fois, tu cherches un emploi, puis tu dis, je ne sais pas si je vais être capable, parce que je ne sais pas si j'ai les capacités. Tu dis ça avant. Bien, un an après, tu dis, je suis donc bien à ma job. Amen? Fait que il faut comprendre que le changement, ce n'est pas toujours mal. Puis Dieu veut qu'on avance dans la vie. Puis d'ailleurs, on va avancer un jour avec lui pour l'éternité. Right? Fait que, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais on a des arts de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en dedans de nous qui nous dit que ça va être extraordinaire et merveilleux d'être avec le Seigneur. Ça s'en vient bientôt, by the way. Hein? La Terre ne peut pas continuer à avancer comme ça. Il faut qu'il y ait un changement à quelque part. Puis la parole a dit que Jésus va venir nous chercher. On va monter avec lui pour l'éternité avec lui. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de monter avec lui? Amen. Moi, j'ai tellement hâte que je me pratique des fois à sauter comme ça. Amen. Alors, le passage biblique, c'est dans Matthieu 14. Ça nous dit, verset 25, « À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » J'ai beaucoup d'imagination, puis j'espère qu'il y a des gens ici qui ont un peu d'imagination. Mais est-ce que tu peux imaginer Jésus qui marchait sur l'eau? C'est une vraie histoire. Jésus a vraiment marché sur l'eau. C'est un peu comme si je dirais, moi je vais marcher, puis je vais marcher dans le vide. Vous me regarderiez, vous disiez, ça se peut pas. Mais c'est la même chose qui est arrivée avec les apôtres. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait marcher sur l'eau parce que c'était impossible. Je vais vous demander pourquoi que vous pensez que c'est impossible que Jésus marchait sur l'eau. Il n'y a personne qui répond, alors je vais répondre. La plupart des gens qui sont ici, on fonctionne avec notre raisonnement basé sur les 5 sens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on goûte, qu'est-ce qu'on sent. Les 5 sens. Toute notre vie est contrôlée par les 5 sens. Alors, on vit dans un monde matériel, un monde qu'on voit, un monde qu'on est capable de palper, de toucher, de contrôler jusqu'à un certain point, parce que c'est un monde visible. Mais Jésus, lui, il arrivait dans une autre dimension. La dimension surnaturelle. La dimension d'un monde invisible. Et aussi étrange que cela peut paraître, pour Jésus, c'était normal de marcher sur l'eau. Parce qu'il était le maître de la création. Amen. Je vais peut-être choquer quelques-uns parmi vous ce matin, puis c'est avec une bonne intention. C'est que le Seigneur Jésus nous a dit, ou son Père nous a dit, je vous donne une autorité sur la terre. Mais on est tellement habitué de vivre dans notre monde qu'on contrôle, le monde des 5 sens, qu'on a de la difficulté à réaliser qu'on peut vivre dans un autre monde également, qui va affecter ce monde ici. Est-ce que vous me suivez ou c'est trop profond un matin?
Est-ce qu'il y en a que vous êtes réveillés, vous comprenez ce que je veux dire? OK. Alors, suivez-moi bien. Jésus marchait sur l'eau. Pour toi, c'est pas normal. Mais pour Jésus et ceux qui vivent avec lui, c'est normal. Je te dis pas, va marcher sur l'eau. Sur le fleuve Saint-Laurent, c'est de traverser. C'est pas ça. Quand c'est avec le Seigneur, il y a des choses qui se passent surnaturelles. Amen? Quand ça vient de lui. Mais des fois, on essaie des choses par nous-mêmes, puis ça ne marche pas. Reste connecté sur Jésus. Dis à ton voisin, reste connecté sur Jésus. Alors, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Une chose qui est difficile à comprendre, c'est que Jésus les connaissait, puis les disciples connaissaient Jésus. Puis ils n'ont pas été capables de le reconnaître. Puis d'ailleurs, à chaque fois qu'un ange est apparu, si tu lis dans la parole de Dieu, tu t'aperçois que les gens ont eu peur. Marie, Anne, des gardiens, whatever. Quand il y avait un ange qui arrivait, il y avait peur. Pourquoi? Encore une fois, je vous ramène à ce que je vous ai dit. On vit dans un monde qu'on contrôle. Et on veut contrôler. Parce qu'on veut être en sécurité. Quand on ne contrôle plus, on perd notre sécurité et on devient insécure. Mais quand tu es censé de marcher dans le monde surnaturel, pour chacun d'entre nous, c'est une insécurité de marcher dans ce monde-là. On se sent inconfortable. On se sent hors de contrôle. Et c'est difficile pour nous. Mais quand on est de nouveau, notre esprit naît de nouveau. Et il y a quelque chose en dedans de toi qui voudrait commencer à grandir. Est-ce que vous me suivez? À se développer. On appelle ça le monde spirituel. Mais nous, on est tellement concernés par le monde dans lequel on vit qu'on a des difficultés à vouloir sortir de notre environnement pour aller dans un autre environnement. Mais je veux vous encourager ce matin. Quand tu pries en langue, tu tombes dans le monde spirituel. Quand tu pries le Seigneur, quand tu marches avec lui, quand tu es en communion avec lui, ton esprit, elle peut se développer. Elle se développe avec la communion, avec l'intuition, amen, avec la conscience. C'est ton esprit, ça. Elle veut se développer. Et je veux vous encourager à développer votre esprit. J'ai dit, je veux vous encourager à développer votre esprit. Ça ne veut pas dire que tu vas marcher sur l'eau d'un matin, c'est pas ça que je dis. Mais tu vas comprendre d'autres choses que tu n'es pas habitué de comprendre. Amen. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pierre marcha sur les eaux. Pierre, il a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il a pris la parole de Jésus. Sur sa parole, il a marché sur les eaux. Quand tu utilises sa parole, tu tombes dans le surnaturel. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pierre, il n'aurait pas pu y aller tout seul, il aurait calé. Mais sur la parole de Jésus, il a accepté de rentrer dans ce monde surnaturel, ce monde invisible, et il a été capable de marcher sur l'eau. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on est censé de faire, qu'on n'est pas habitué de faire, mais qu'on peut faire par la grâce de Dieu. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on peut développer notre esprit, on peut entendre la voix de l'esprit, se pratiquer à faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire et découvrir le monde spirituel. Et je veux vous encourager de découvrir le monde spirituel. Je veux vous encourager à aller plus loin avec Jésus. Amen. Et aller moins loin avec la chair. Allô? C'est tellement facile, la chair, hein? La chair, c'est tu fais qu'est-ce que ça te tente de faire. Ça, c'est la chair. L'esprit, c'est un nouveau monde, puis on ne sait pas si on veut vraiment aller dans ce nouveau monde-là. Mais moi, je veux vous encourager à y aller. Il y a tellement de richesses, il y a tellement de bénédictions. Écoutez, il y a beaucoup de sorciers sur la terre. Ceux qui viennent de d'autres pays savent de quoi que je parle. Ici, au Canada, des sorciers, mais c'est plus des diseuses de bonne aventure ou des choses comme ça, qui sont dans le monde spirituel. Mais il y a vraiment un monde spirituel que beaucoup de monde ne connaissent pas ici, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ces choses-là. Mais si tu vivrais dans notre pays, tu sais exactement de quoi que je parle. Mais il y a un monde extraordinaire
le royaume de Dieu, dans lequel on est appelé à vivre. Puis si on fait juste rester dans notre petit monde, très confortable, dans notre petite barque, notre petite chaloupe, c'est comme on ne verra jamais la grandeur de Dieu. Amen. Moi, je veux voir la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la grandeur de Dieu? Alors, Pierre marcha sur l'eau. Mais en voyant que le vent était fort, il a eu peur. Il a eu peur. Il est revenu dans son monde à lui, dans son monde qu'il connaissait, son monde de contrôle. Mais tu ne peux pas vivre dans les deux. Quand tu décides de vivre avec le Seigneur, tu vis pleinement avec le Seigneur. Et tu vas voir la gloire du Seigneur. Alors, comme le vent était fort, il a eu peur, et comme il commençait à enfoncer ses cris, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Écoutez, l'atmosphère du chrétien, c'est la foi. Le monde du chrétien, c'est le monde de la foi. Tu es né de nouveau par la foi. Quand j'ai accepté Jésus, je suis né de nouveau. Mon esprit a été restauré. Il y a eu un changement. Et j'ai été capable d'utiliser l'esprit d'une manière que je n'avais jamais été capable auparavant parce que mon esprit est venu au monde encore. Amen. Il faut développer cet aspect-là. Je veux vous encourager à vivre par la foi. Parce que si tu veux aller plus loin dans les choses de Dieu, tu dois vivre par la foi parce que c'est l'atmosphère aussi que tu vas voir des miracles et la grandeur de Dieu. Il y a des poissons qui vivent dans l'eau. Un chrétien doit vivre dans l'atmosphère de foi. Pourquoi? Parce qu'il va constamment vivre dans la défaite. Dieu nous appelle à vivre dans la foi et il consomme notre foi. Alors, si tu n'as pas de foi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible a dit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Impossible. Tu as besoin d'avoir de la foi. Le monde a rarement vu qu'est-ce que Dieu était capable de faire au travers d'un homme qui lui a tout cédé. J'ai dit, le monde a rarement vu quelqu'un qui s'est laissé complètement abandonner au Seigneur, voir des miracles et des prodiges. Moi, je veux être un de ceux-là. Y a-t-il quelqu'un qui veut être un de ceux-là? Combien il y en a qui veulent continuer à vivre dans la chair? Non? Combien il y en a qui veulent aller plus loin avec le Seigneur? Amen. Les autres, on va prier pour vous autres à la fin. Amen. Il y a un groupe de soldats dans la Deuxième Guerre qui s'appelait les abeilles de la mer. Et leur slogan était « Si c'est difficile, ça va prendre une journée ou deux. Si c'est impossible, ça va juste prendre un peu plus de temps. » Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est ça qui est dans ta vie? Ou est-ce que quand il arrive devant une situation, « Ah, je ne suis pas capable. » Puis là, tu t'effoires, tu t'écrases là. Tu dis, « Je ne suis pas capable. » Dieu veut que tu dises pas ça. Dieu veut que tu dises, « Je suis plus que capable par celui qui me fortifie. » Amen. Parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Écoutez, c'est quand la dernière fois que vous avez essayé quelque chose qui était presque impossible? Réfléchis. Parce que la vie peut être très plate, hein? Quand tu fais toujours la même chose, puis tu t'attends toujours à des résultats différents, mais tu fais toujours la même chose, la vie peut être très plate. Mais quand tu commences à faire des choses qui sont excitantes, écoutez, ma propre exemple, c'est ça. J'avais une très bonne job, etc., tout le monde le sait, OK? Mais j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Parce que le Seigneur m'appelait à aller un peu plus loin. Et quand je regarde quasiment 40 ans après que j'ai pris cette décision-là, j'ai dit, « Wow, quelle décision! » J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais découvertes avant. J'ai été dans des pays que je n'aurais jamais été auparavant. J'ai des amis dans le monde entier que je n'aurais jamais eu avant. Mes yeux ont vu des choses que je n'aurais jamais vues, juste à cause que j'ai pris une décision de faire ce que le Seigneur me demandait de faire. Pourtant, il y a des gens qui vont toujours être à la même place, dans le même quartier. Ils ne sortiront jamais du quartier. S'ils sortent, peut-être c'est dans le quartier à côté. Ou s'ils font un grand voyage, ils vont sortir de Montréal puis ils vont aller à Laval.
Ça, c'est un gros voyage. Puis là, ils sont tous excités, ils ont peur. Peut-être qu'ils vont couler sur le pont. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Ça, mon épouse et moi, c'est pas ça pour dire. On va tout partout dans le monde. Puis, écoutez, la famille chrétienne, là, c'est pas juste à Montréal. Elle est tout partout dans le monde. Puis quand je vais dans d'autres pays, c'est comme la même famille que j'ai ici à Montréal est là-bas. Ils mangent peut-être différemment, bien, c'est pas grave. C'est la même famille. Amen. C'est une famille extraordinaire. Puis imaginez-vous, un jour, on va tous être ensemble au ciel. Ça ne sera pas juste les chrétiens de Montréal, ça va être les chrétiens de tout le monde, de l'univers entier. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous partager 4 règles pour réussir l'impossible. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à réussir l'impossible? Une main qui est levée, c'est merveilleux ça, mon frère. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts vraiment à réussir l'impossible? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que là, on embarque dans un voyage que ça peut shaker. Hein? Il peut y avoir des bosses. Amen. Il faut que vous soyez prêts. OK? Alors, la première chose que tu dois faire, on va en parler tantôt, ne regarde pas aux circonstances. Tu es malade, ne regarde pas ta maladie, regarde à Jésus. Tu as besoin d'un job, regarde pas que ça va mal, tu peux même pas te rendre parce que tu n'as pas d'argent pour te rendre à ta job. Marche, pars de bonne heure le matin, vas-y. Amen. Ne regarde pas aux circonstances. Fonce. Deuxième chose, écoute pas les conseils des détracteurs, de ceux qui t'entourent. Amen. Troisièmement, n'essaie pas l'impossible par tes propres forces. Dieu ne te demande pas ça. Puis quatrièmement, reste pas dans la chaloupe. En passant, pour ceux qui ne comprennent pas le terme chaloupe, parce que j'ai été prêché dans d'autres pays, puis quand je disais chaloupe, ils me regardaient. C'est quoi une chaloupe? Une chaloupe, c'est une petite barque. Puis au Québec, on emploie autant la barque que chaloupe. Alors quand je dis barque ou chaloupe, c'est la même chose. Tout le monde a compris? OK. Première règle, ne regarde pas aux circonstances. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Ah, c'est un fantôme !» Dans leur frayeur poussa des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, je vais juste répéter ça, verset 30. Là. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aussitôt qu'il a commencé à douter, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Tu es dans une situation, tu es dans une épreuve, tu es dans un temps que tu dois prendre un pas de foi, que tu dois aller de l'avant. Tu es prête à y aller. Puis d'un coup, tu décides, oh non, il y a quelque chose. En dedans, tu t'écrases, comprends-tu? Aussitôt, tu commences à t'enfoncer. Est-ce que vous me suivez? Il faut faire attention à ces moments-là de défaillance. Il faut se tenir debout. En dedans, je parle. Vous comprenez ce que je veux dire quand je te dis de tiens-toi debout en dedans? Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas faiblir. Tu dois rester fort. Dis à ton voisin, reste fort. Dis à la personne en arrière de toi, reste fort. Tout le monde me regarde en arrière, personne ne se parle. OK. Reste fort. Reste fort. Quand Pierre a demandé à Jésus de marcher sur les eaux, il n'a pas laissé ses pensées se concentrer sur les circonstances. C'est jamais le temps d'accomplir l'impossible. Amen? Des circonstances, ils ne seront jamais bonnes pour tenter l'impossible. Il y a toujours des raisons qu'on ne devrait pas le faire. Ah, j'ai pas d'argent. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai vraiment pas le talent. Écoutez, on a tous des talents d'une certaine manière, mais quand Dieu te demande quelque chose, ça veut dire qu'il ne va pas voir ce que tu as besoin. Exactement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. S'il y a une personne qui pensait qu'il n'y avait aucun talent, c'est moi. Amen. Parce que au début, je pensais que j'avais beaucoup de talent, mais quand j'ai commencé, j'ai réalisé que je n'ai pas grand talent. Amen.
Au début, c'était l'orgueil. Quand je suis arrivé au normal, j'ai réalisé, regardons ça, je ne suis pas aussi fort ferré que je devrais l'être. Mais le Seigneur, quand il t'appelle à faire quelque chose, il va te donner ce que tu as besoin pour accomplir ce que tu es censé te faire. Amen. Le Seigneur ne me demandera jamais de devenir un chanteur. Mais s'il le fait, j'ai encore la foi. Il va s'arranger de me donner une très belle voix. Vous riez, hein? Je vais vous dire quelque chose. J'ai été prêcher une fois en Floride, peut-être 30 ans de ça. Puis le pasteur, puis j'ai toujours gardé ça en arrière de la tête, le pasteur me dit, tu vois ce pianiste-là, là? Il dit, un jour, Dieu lui a dit d'aller en arrière du piano. Il n'avait jamais chanté, il n'avait jamais joué du piano, puis il a commencé à jouer et à chanter comme un virtuose. J'ai toujours gardé ça comme ça. J'ai dit, j'ai de honte que le Seigneur me dise d'aller en arrière du piano. Mais il ne l'a pas fait encore, en tout cas. C'est sûrement pas mon appel pour l'instant. Amen. Mais je ne désespère pas. Amen. Un jour, je vais peut-être surprendre des gens ici. Amen. C'est Smith Wigglesworth qui a dit, si tu ne prends pas de risque, tu vas rester ordinaire aussi longtemps que tu vas vivre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rester ordinaires ici? Moi, la seule raison que je veux être extraordinaire, c'est pour le Seigneur. D'ailleurs, je suis déjà extraordinaire. Jésus est extra, puis moi, je suis ordinaire. Moi et Jésus, on est extraordinaire. Amen? Si tu ne prends pas de risque, tu vas rester ordinaire aussi longtemps que tu vas vivre. Si tu oses l'impossible, alors Dieu, j'ai dit, alors Dieu fera abondamment au-delà de ce que tu demandes ou que tu penses. C'est-tu pas merveilleux? Quand tu prends un pas de foi, puis le Seigneur te demande de prendre un pas de foi, il va te pourvoir tout ce que tu as besoin. La force, la santé, les moyens, etc. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre moi? Amen. Éphésiens 3:20 nous dit, Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Considérez un moment la raison de marcher sur l'eau. Pierre, est-ce qu'il avait besoin de marcher sur l'eau? Est-ce que c'était utile à qui que ce soit? Non. Mais le Seigneur l'a encouragé à le faire anyway. Au verset 29, c'est Jésus qui dit à Pierre de venir. Si Jésus encourage quelqu'un de tenter l'impossible, c'est pas quand c'est pas vraiment important. Comment il va nous encourager à faire l'impossible quand c'est important? Amen. L'application qu'on peut en tirer, c'est quelle est la situation qui vous ressemble impossible? Il y a sûrement des choses dans ta vie que tu es devant, tu fais face, puis ça te semble impossible. La question que je te pose, quelle voix entends-tu? Est-ce que c'est une voix positive ou une voix négative? Habituellement, la voix négative, ça vient du diable. Parce que Dieu, c'est l'encourageur. C'est lui qui veut te pousser d'aller en avant. Amen. Écoutez, mon épouse et moi, on aurait pu faire vraiment autre chose. Puis c'est inconfortable servir le Seigneur. C'est pas comme normal d'être devant les gens puis parler aux gens. Parce que dans le naturel, je ne le ferai pas. Il faut que ça vienne du surnaturel. Alors, je vis dans cette dimension-là depuis des années. Et je connais cette dimension-là. Parce que ce n'est pas une dimension naturelle pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est surnaturel. Ça vient du Seigneur. Puis c'est pour ça que la seule chose qui m'a gardé dans le ministère, c'est de savoir que j'avais un appel sur ma vie. Puis ceux qui sont dans le ministère, il faut qu'ils sachent qu'il y a un appel. Puis ils vont faire qu'est-ce qu'ils sont censés de faire pour rester dans le ministère. Est-ce que vous me suivez? C'est comme dans le naturel, dans mes 5 sens, dans mon raisonnement, j'aurais voulu faire d'autres choses, rester confortable. Tout était planifié. 6 mois en Floride. Puis là, je partirais pour la Floride en passant. Puis je reviendrais tard au printemps. C'était ma vie dans le naturel. Mais Dieu dit non, 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 non. Il dit, j'ai quelque chose de plus grand pour toi. Amen. J'aimerais tellement ça, dans le naturel, faire ce que Dieu me demande. Mais c'est impossible, parce qu'on doit faire ce que Dieu nous demande. Puis il y a peut-être des gens ici que Dieu vous appelle à faire des choses. Oh my. Il y a peut-être ici des gens
que Dieu vous appelle à faire des choses. Mais arrêtez donc de raisonner un petit peu. J'ai dit, arrêtez donc de raisonner un petit peu. Puis faites confiance au Seigneur. Amen. J'ai dit, faites confiance au Seigneur. Essayez l'inessayable. Un nouveau mot que je viens d'inventer un matin. Essayez d'aller plus loin. Essayez de ne pas trop réfléchir, sachant que c'est Dieu qui vous demande de faire des choses. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Puis je veux vous encourager ce matin. C'est mon but, le but de mon message ce matin. C'est de vous encourager à aller plus loin dans les choses de Dieu. Pas dans les choses de ce monde ici, à moins que le Seigneur t'appelle dans cette direction-là. Mais c'est tellement merveilleux quand tu connais le Seigneur. Vous savez, je fais des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Mais à cause que l'appel est sur moi, Dieu, il m'ouvre des portes pour faire ces choses-là. La semaine passée, j'ai prêché à Vancouver, samedi passé. Puis c'était juste en anglais. Puis j'ai une certaine facilité en français, mais l'anglais, ce n'est pas ma première langue. Mais quand j'ai fini de prêcher pendant 1 heure de temps en anglais, je me regardais, je m'écoutais, j'ai dit, wow, c'est bon cette affaire-là. Mais ça n'est pas de moi, comprends-tu? C'était le don que Dieu a mis en moi. Tout le monde était béni, ils veulent que je retourne, etc. Je me regardais, un peu plus, je m'assoyais et je m'écoutais. Mais c'était Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand c'est Dieu, tu es capable d'aller dans une autre dimension que tu n'as jamais été auparavant. Puis je veux vous encourager à sortir de votre barque, sortir de votre chaloupe, faire des pas de foi. Amen. Parce qu'il y a des gens ici qui sont appelés par le Seigneur à faire des grandes choses. J'ai dit, il y a des gens ici qui sont appelés par le Seigneur à faire des grandes choses. Amen. Deuxième règle, écoute pas les conseils de tes détracteurs. Versets 25 à 27. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce qui se passait dans la chaloupe ou dans la barque cette journée-là? On va écouter les conseils du comité des douches froides. Vous savez, c'est quoi une douche froide? Tu es tout pépé, tu reçois une douche froide, ça te ramène à où c'était. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit, « Hey, Simon-Pierre, le show-off, il n'y a jamais personne qui a réussi à marcher sur l'eau. Pour qui tu te prends, toi? » Ça, c'est le comité d'encouragement. OK? Peut-être tu as des membres de famille qui sont comme ça. Claude, il a dit quelque chose dans la première réunion qui était vraiment une illustration. C'est Ronald Bunky qui a dit ça. Il dit, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'églises qui sont comme un aquarium. Vous savez c'est quoi un aquarium? Bien, il est rempli de crabes dedans. Puis les crabes, il y a quelqu'un qui a dit, bien, les crabes, ils vont monter puis ils vont sauver. Puis le gars, il dit, non, inquiète-toi pas. À chaque fois qu'un crabe essaie de monter, il y a un autre crabe qui va le tirer en bas. Le comité des douches froides. Amen? Ici, on n'est pas comme ça. On s'encourage, right? On s'encourage. Amen? On veut que l'autre aille plus loin. Ça, c'est le cœur de Jésus. OK? Encourager les autres, bâtir les autres, bénir les autres. Amen. Être généreux avec les autres. Amen. Ça, c'est le cœur de Jésus. Mais il y a toujours une douche froide qui vient, puis tu vas l'avoir, la douche froide. Fais-toi-en pas. Quand tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, fais-toi-en pas. Il y a quelqu'un qui va te dire, non, tu n'es pas capable. Laisse-moi dire que tu es capable. On est dans la chaloupe, puis quelqu'un il dit, ça serait plus intelligent de rester dans la barque, parce que quand tu vas te nailler, qui va aller te chercher? Ça, c'est dans la barque. Prends au moins une ceinture de sauvetage. Quelqu'un d'autre a dit. Hey, Pierre, as-tu pensé à ta femme et tes enfants? D'un coup, tu te nailles. Là, Judas a dit, Judas, vous connaissez Judas d'Iscariote, OK? Il dit, hey, Pierre, laisse-moi ton portefeuille. Il y a toujours une bonne personne qui veut nous aider. Amen? Le principe de la première règle nous dit que si vous essayez quelque chose d'impossible, il y a toujours des personnes qui vont dire pourquoi que tu ne peux pas réussir. Des encourageurs. Écoutez, je viens d'une famille comme ça. Mon père, c'était la personne qui décourageait le plus. Tu voulais faire quelque chose, c'était comme... Je vais essayer de vous illustrer un sentiment que j'ai vécu dans ma jeunesse. Je voulais faire quelque chose, j'avais une bonne idée, etc. Pas juste dans ma jeunesse, dans ma vie. D'un coup, quelqu'un me dit une parole,
Puis cette parole-là, c'était comme un rhéma. J'étais toute fière d'un coup. Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Tout l'enthousiasme que j'avais venait de disparaître. Toute l'ardeur que j'avais venait de simplement s'effondrer. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait comprendre? C'est normal. C'est normal que les gens soient comme ça. Savez-vous pourquoi c'est normal? Parce que s'ils ne seraient pas là pour te décourager, tu penserais que ça serait facile, puis ça n'est pas facile. Puis Dieu permet à ces gens-là de te renforcer, d'avoir la victoire sur qu'est-ce que ces gens-là disent pour te renforcer. Amen? Alors, c'est normal. Mais toi, sois plus fort. Dis à ton voisin, sois plus fort. Un conseil, n'écoutez pas vos détracteurs. Cherchez des gens de confiance, des gens vraiment spirituels, des gens de la parole, des gens de foi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te décourager. Einstein n'avait pas 4 ans. Il ne pouvait pas parler avant l'âge de 4 ans, puis il n'a pas commencé à lire avant 7 ans. Puis sûrement, on lui a dit, « Ah, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. » Einstein. Amen. Combien d'éditeurs ont dit aux écrivains que leur livre ne fonctionnera jamais, qu'ils ne pourraient pas vendre quoi que ce soit? Amen. Mark McGwire, c'est un frappeur de circuit au baseball. Si vous ne connaissez pas le baseball, ce n'est pas grave, tu lances une balle, puis on frappe la balle, puis il y en a qui courent autour du champ. On lui a dit, tu ne seras jamais capable de frapper une balle des lignes majeures. Il est devenu champion frappeur, amen, des lignes majeures. Écoute pas ce que les gens te disent quand ils veulent te minimiser, t'écraser. Refuse, amen. J'ai dit, refuse ces personnes-là, refuse ces paroles-là. Ça ne vient pas du Seigneur. Écoutez, encore une fois, quand je suis devenu chrétien, on m'a ridiculisé. On m'a dit toutes sortes de choses, même dans ma famille, OK? On me disait, une fois j'avais été à un party, j'avais été dans ma famille. Puis un de mes frères m'a dit, Pierre, il dit, après le party, il dit, quand tu es venu l'autre fois, tu avais de l'air stone, parti dans ton nuage de ta religion, comprends-tu? Mais j'ai dit, Marcel, je n'étais pas pire que toi, tu étais sa coke. Des fois, il faut leur parler leur langage, comprends-tu? Mais il y a toujours du monde pour te décourager. Amen. Pour t'abaisser. Pense pas que les gens... Écoutez, même ici ce matin, dites-moi, parmi vous ce matin, quels sont ceux qui sont les plus grands encourageurs? Levez la main. 1, 2, 3. Alors, soyez honnêtes, là, OK? OK? C'est pas un prix que je donne, là, OK? Mais combien ici sont habitués d'encourager les autres? Levez la main. Bien, félicitations. Amen. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en avait peut-être un tiers. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Gloire à Dieu. Vous êtes des gens merveilleux. Amen. Parce que ce sont rares ceux qui encouragent les autres. Absolument, c'est toujours abaisser les autres. La semaine passée, j'ai déjeuné avec un couple que j'avais vu il y a 40 ans. Vous avez déjà partagé, j'avais été dans une famille chrétienne pour la première fois. Ça faisait 40 ans que je ne les avais pas vus. Je les ai vus samedi passé. Ils n'ont rien changé. C'était tellement beau de les voir. Ils sont enthousiastes. Ils servent dans l'Église. C'est comme... ils ont appris le coaching chrétien pour encourager, aider des autres personnes. Ça fait 40 ans. Quand je les ai vus il y a 40 ans, j'ai dit à mon épouse, eux autres, c'est des vrais. Puis quand tu es un vrai, tu dures. 40 ans après... Pas 20 ans, 40 ans après, je les ai vus. Quand tu ne vois pas quelqu'un pendant 40 ans, tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. 40 ans après, j'ai été manger avec eux autres. On a eu tellement un bon temps. Parce que moi, quand ils m'ont connu, j'étais bébé chrétien. Puis aujourd'hui, je suis pasteur, puis je sers le Seigneur. C'était tellement bénissant. J'ai vu une chose dans ce couple-là que je vois très, très rarement. À chaque fois que sa femme parlait, elle l'encourageait. Même la waitress, elle dit, « Oh, vous avez donc un bon service. Oh, merci beaucoup pour faire ce que vous faites. » Arrêtez pas, toujours des paroles d'encouragement. J'ai dit, c'est quoi ces affaires-là? Amen. De 40 ans, j'avais vu que c'était une famille chrétienne vraiment exemplaire. C'était vraiment, ils l'avaient. Mais là, ils ont continué à grandir. Ça veut dire que c'est possible de continuer à grandir avec le Seigneur.
Ça veut dire que c'est possible de continuer à s'améliorer avec le Seigneur. Moi, je trouve ça terrible des gens qui sont toujours tournés en rond dans leur vie chrétienne. Ils n'avancent pas, ils tournent toujours en rond, ils vont nulle part, puis ils pensent qu'ils vont avoir des résultats différents. Non. Ça, c'est de la folie quand tu penses qu'ils vont avoir un résultat différent. Pour avoir un résultat différent, tu dois faire des choses différentes. Amen. Ça fait 40 ans que je fais des choses différentes. Je peux vous dire que ça fonctionne. Amen. Là, j'ai 70. Il me reste 31 ans à vivre sur cette terre. Je vais vous dire quelque chose. Le 31 ans qui me reste, là, ça ne sera pas mes pires années. Vous savez, les petits vieux, des fois, ils sont dit « Oh, 31 ans, c'est les pires années qui s'en viennent. » Moi, ça va être mes meilleures années. Je vais continuer à apprendre des choses, je vais continuer à grandir, je vais continuer à me développer, je vais continuer à connaître, etc. Puis, je vais être de mieux en mieux. Je sais que c'est dur d'être mieux que ce que je suis présentement, là, mais il y a beaucoup d'espace d'amélioration, laissez-moi vous dire. Une joke. Là. Dieu est bon, hein? Alors, tu devrais éliminer l'expression « je peux pas » de ton vocabulaire. Amen? S'il est écrit « efface-le », prends un efface-le, enlève-le, coupe la page si tu veux, mais dis jamais « je peux pas ». Je puis tout par celui qui m'a fortifié. Je connais plusieurs experts et la grande expertise est de vous trouver toutes les excuses au monde pourquoi il ne peut pas faire ce que tu leur demandes de faire. Il y a des experts là-dedans. Tu leur demandes, peux-tu faire ça? Ah, ben non, ça ne se fait pas. Ah, ben ça va prendre trop de temps. Ah, ben ça... Un paquet d'excuses, des nouvelles excuses que je n'ai jamais entendues avant. Amen. Ils s'inventent des excuses. Amen. Juste pour ne pas le faire. Écoute, tu ne vas jamais loin comme ça. Tu tournes toujours en rond. Moi, je vais aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Même à l'Église, ici, on fait des changements. Okay? On n'arrête pas d'avancer. On va avoir de nouvelles chaises bientôt. On va changer, mettre un écran en arrière. Pour ceux qui prêchent, ils vont être capables de lire qu'est-ce qu'on met sur les tableaux. C'est comme continuellement changement. C'est comme, je ne peux pas rester à la même place. Je trouve ça plate, toujours tourner en rond. Je vais aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller de l'avant avec le Seigneur? Tout est impossible à celui qui croit. Oh non? Non? C'est quoi déjà? C'est quoi? Est-ce que vous croyez vraiment ça? Oh, là, je vais vous arrêter, là. C'est beau de dire des belles paroles comme ça, hein? Tout est possible à celui qui croit. Mais est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Allô? Je vous parle dans le cas ce matin, là. C'est facile de dire des beaux versets de la parole de Dieu. Mais de les mettre en application dans notre vie, ça prend un changement. Ça prend une mentalité de changement. Parce que des fois, il y a des gens qui sont confortables d'être assis dans leur barque, puis c'est comme ils ne veulent pas avoir de changement, parce que ça va les traumatiser. Mais pour avoir un changement, il faut que tu sois prêt à faire un changement ici. Est-ce que vous me suivez ce matin? Oui, c'est vrai ce passage-là. Tout est possible à celui qui croit. Troisième règle, n'essayez pas l'impossible par vos propres forces. Pierre lui répondit, Seigneur, c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Napoléon Hill a déclaré, un désir brûlant est le début de tout accomplissement. Il doit y avoir un désir dans ton cœur. Ça commence comme ça. Quand Dieu nous a choisis pour le servir, il y avait un désir brûlant. T'en souviens-tu, Louise? En dedans de nous autres. Ça n'est pas de nous autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on a cultivé, qu'on a entraîné, qu'on a développé. C'est comme Dieu a mis un désir brûlant en dedans de nous. Puis après ça, on a suivi la direction de ce désir brûlant-là. Le Seigneur, c'est vrai? Le Seigneur nous poussait à faire certaines choses. Je ne savais pas à quoi qu'on t'a appelé. Mais il y a un pasteur qui m'a appelé à Repentigny, Greg Pine, il dit, peux-tu venir m'aider à l'église? J'étais dans une église anglophone italienne, puis j'ai dit, OK, je vais y aller. Mais je savais que Dieu voulait que j'aille là-bas. Quand j'étais dans l'église, j'ai tout fait ce qu'une personne ou un pasteur fait. J'aidais le pasteur, je m'occupais de la jeunesse, je m'occupais de tout ça, d'enseignement, etc. Je n'étais même pas formé, mais Dieu me formait. J'avais un désir en dedans, une passion qui était là. Puis le Seigneur, il me disait, suis ça. C'est moi qui te guide. Puis le Seigneur, c'est lui qui m'a formé.
à être ici aujourd'hui. Amen. Ça prend premièrement un désir, une passion. Amen. Puis chacun de nous autres, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bientôt, je vais parler sur le monde spirituel. Mais il y a 5 ministères dans la parole, dans Éphésiens 4, 11. Puis, dans chacun des ministères, il y a un appel spécifique. Mais dans chacun des appels spécifiques, il y a des qualités qu'on retrouve chez différentes personnes. Puis quand j'ai analysé ça pour moi, c'était plus un ministère apostolique et prophétique, parce que les deux, c'est ça qui m'attire le plus. Mais chacun d'entre nous autres, on a des appels différents. Puis il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est à travailler ensemble. Moi, si j'ai des lunettes apostoliques, je vais voir l'Église d'une certaine façon. Je me souviens qu'un pasteur que je connaissais, un pasteur, c'était plus un évangéliste. Beaucoup de monde qui rentrait dans l'Église, puis beaucoup sortaient parce que c'était un évangéliste. Il ne connaissait pas les 5 ministères. Puis j'avais quelque chose en dedans de moi qui brûlait parce que j'étais choqué de voir ça, parce que c'était une partie de mon appel apostolique qui disait « Non, ça ne marche pas de même. Tu as besoin d'avoir un pasteur, tu as besoin d'avoir un docteur, tu as besoin d'avoir le prophète. » Mais c'est comme l'Église, pour qu'elle puisse être en bonne santé, ça prend les 5 ministères. Puis chacun d'entre nous autres, on a différentes formes d'un ministère particulier. Puis le prophète, quand il est à l'Église, lui, c'est de l'adoration, c'est la vérité, etc. L'autre, l'évangéliste, lui, il veut juste sortir. Fait que quand tu passes un sujet, l'évangéliste va parler comme un évangéliste, puis le prophète va parler comme un prophète, puis le docteur va parler comme un prophète. Puis tout le monde a raison, mais il voit ça d'une façon différente. Alors, c'est comme si on veut développer le ministère que Dieu, il faut comprendre à quoi qu'on est appelé. Amen. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, une autre fois. J'ai tellement de sujets à vous parler. Parce que la parole est tellement exhaustive, il y a tellement de richesse là-dedans. Amen. OK, on continue. Alors, ayez un désir brûlant. Parce que si vous et moi, on a un désir brûlant de faire l'impossible, l'impossibilité sera à moitié accomplie. Ça commence avec un désir brûlant. Savez-vous que vous allez toujours faire ce qui vous passionne? Pensez-vous que des gens au foot, une partie de foot à Montréal, ils vont là parce que ça ne leur tente pas? Ils vont y aller parce que ça leur tente. Ceux qui vont voir le Canadien de Montréal, ils vont parce qu'ils sont passionnés par ces choses-là. Ceux qui suivent des cours de nourriture, ils vont y aller parce que ça les passionne. Des choses de la botanique, la même chose. Moi, je veux être passionné par Dieu. Je veux avoir la passion que Dieu m'a donnée ici pour pouvoir servir son Église. Amen. Puis chacun d'entre vous autres, écoutez qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Puis si c'est des mauvaises choses, débarrassez-vous de ces choses-là. J'ai dit débarrassez-vous de ces choses-là. Parce que si tu es passionné par la pornographie, c'est pas trop édifiant. Amen. Si tu es passionné par toutes sortes de choses qui est illicite, qui n'est pas correct, débarrasse-toi de ces choses-là. Laisse rentrer la passion de Jésus dans toi. Pierre n'a pas commencé à marcher sur l'eau avant que le Seigneur lui dise. C'est la grande différence entre les gens remplis de foi. Amen. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. L'armée d'Israël disait, « On a peur. Goliath, il est tellement gros. Il est tellement grand. » Est-ce que vous voyez comment que le peuple voyait? Puis David, lui, il disait la même chose. Il est tellement grand, il est tellement gros, je ne peux pas le manquer. Il voyait les deux, un grand et un gros, mais les deux avaient une mentalité différente. Amen. Tu peux connaître la force de caractère d'une personne parce qu'il sort de sa bouche. On voyait Israël qui disait, il est tellement grand, on ne peut pas. C'est exactement leur foi qu'il y avait. Kenyon a dit quelque chose. A.W. Kenyon, c'est vraiment un des pères de la foi. Il a écrit plusieurs livres. J'apprécie beaucoup cet auteur-là. Il est décédé aujourd'hui. Il a dit, « Quand l'homme viendra à reconnaître la domination de l'esprit, il vivra dans le domaine du surnaturel sans effort. » Je vais répéter parce que c'est tellement important. Quand l'homme viendra à reconnaître la domination de l'esprit, il vivra dans le domaine du surnaturel sans effort. Les sorciers, je vais revenir aux sorciers, ils connaissent le monde de l'esprit.
Ils peuvent faire des choses qui sont imaginables à nous autres. Ils sont capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le monde spirituel. Écoutez, des fois, nous autres, les chrétiens, on est tellement aveuglés sur le monde spirituel qu'on ne comprend absolument rien. Beaucoup d'illustrations, de témoignages que j'ai entendus, que les sorciers essayaient d'envoyer un sort sur une personne. Puis le sort revenait, il n'y a rien qui se passait. Puis il découvrait que c'était un chrétien. Le chrétien ne savait même pas. Puis le sorcier jouait dans le monde surnaturel. Mais des fois, on n'est même pas au courant de la puissance que nous avons en Jésus-Christ. Si Jésus est avec toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Mais s'il vous plaît, allez plus loin dans les choses de Dieu. Allez plus loin dans les choses surnaturelles. Allez plus loin dans le monde invisible. Comment? Sortons dans les bonnes directions. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir un sorcier ou une tireuse de bonne aventure pour savoir ton futur. Demande au Seigneur, il va te dire. Amen. C'est peut-être là en dedans de toi, mais tu ne l'as jamais consulté. Amen. Marche avec le Seigneur. 4e règle. Reste pas dans le bateau. La dernière règle. Reste pas dans le bateau. Reste pas dans le bateau. Reste pas dans le bateau. Sors de ta zone confortable. Oh, tu parles fort, pasteur, j'aime pas ça. Tu es censé être gentil. Sors de ta chaloupe. Sors de ton monde confortable. Va plus loin dans les choses de Dieu. Verset 29, il dit, Pierre, viens. Pierre, il est sorti de la barque et il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Jésus lui a dit, viens. Il a marché sur les eaux. Combien qui ont déjà marché sur les eaux ici? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous faire comprendre? Si Jésus me dirait ce matin, il serait là, puis il dirait, Pierre, fais juste avancer, puis continuer à avancer comme ça. Amen. Je le ferai, parce que je sais que lui me demande, puis je marcherai dans les airs. OK? Je ne le fais pas parce qu'il ne m'a pas demandé, puis si je le fais, ils vont me casser la marboulette. Il y a une différence quand c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose, puis quand c'est la chair. Amen. Vous comprenez? Il y a des jeunes qui étaient tout enthousiastes, puis ils avaient entendu toutes sortes de miracles, puis il y avait une rivière dans un pays de l'Asie, puis la rivière débordait, puis les autres, ils ont dit, on va faire comme Pierre, on va marcher sur les eaux. Amen. Ils ont parti, puis ils sont tous noyés. Ils sont tous noyés, parce que ce n'était pas Dieu qui leur demandait de faire. Il y a un équilibre dans les choses de Dieu. Amen. Il peut me demander n'importe quoi, puis je vais le faire. Je vous garantis, OK? Parce que je n'ai pas peur de rien. Je peux me jeter dans le vide. Je n'ai pas peur de rien quand je sais que Dieu est avec moi. Parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris par la foi la parole que le Seigneur m'a demandé de faire. Puis je suis ici à cause de cette parole-là. Amen. Je sens qu'il y a des gens ici qui doivent être sensibles à ce que Dieu veut leur dire. Dans cette semaine, soyez sensibles, cherchez la face de Dieu. Puis je sens que le Seigneur va vous parler. Il va parler à plusieurs personnes ici. Amen. Alors Pierre est sorti du bateau. Si tu ne sors pas de la chaloupe, si tu ne sors pas du bateau, tu ne pourras jamais marcher sur les eaux. On ne pourra jamais accomplir l'impossible, à moins de commencer là où le Seigneur nous demande de faire. Chacun d'entre nous en connaissons plus que qu'est-ce qu'on a accompli. Vous savez, on est rempli de connaissances. Mais des fois, la portion pratique laisse à désirer. La plupart des chrétiens n'ont jamais sorti du bateau pour oser l'impossible. Ça, on peut critiquer Pierre d'avoir manqué de foi puis d'avoir calé. Mais Pierre, c'est le seul des apôtres qui a marché sur l'eau. Amen. Le seul. Qu'est-ce qui était humainement impossible, marcher sur l'eau? Pierre l'a fait avec la puissance du Seigneur. La clé du succès pour une vie chrétienne, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit et obéir à ce que Dieu vous demande de faire. Veux-tu venir au piano, s'il te plaît? Beaucoup de chrétiens disent qu'ils croient, mais ils vont passer leur vie confortable assis dans leur chaloupe. Je vais vous conter une histoire brièvement, puis on va voir le vidéo. Est-ce que la vidéo est prête en arrière? Oui, OK. On va voir une vidéo sur Blondin. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Blondin. C'est le premier et le plus célèbre funambule. C'est vraiment lui.
un funambule, tu mets un grand câble, puis lui, il a traversé les chutes Niagara sur un gros câble. Puis, on va continuer. La Commission des parcs du Niagara raconte ce qui suit concernant cet homme. Jean-François Gravelet, le grand Blondin, fut le premier de nombreux funambules à se produire aux chutes Niagara. C'était un professionnel dans la grande tradition du cirque européen. À l'âge de 31 ans, il est venu en Amérique, il a annoncé qu'il était pour traverser les gorges du Niagara sur un câble. Le premier à le faire. Combien il y en a qui ont déjà été aux chutes Niagara? C'est une des merveilles du monde. Je vous encourage d'aller faire un tour. C'est vraiment impressionnant. J'ai été plusieurs fois. Puis lui, ils ont mis un grand câble, là, puis il a traversé ça pour le premier. Vous savez, le premier, là, ça prend du guts. Ça prend quelqu'un que... Vous savez ce que je veux dire? Le premier à briser le record du 1000 en dedans de 5 minutes, c'est un Anglais. Puis tout le monde disait, avant que cet Anglais-là, je ne me souviens plus son nom, que c'était impossible pour l'être humain, OK? Il n'y avait pas les capacités physiques de briser le 1000 en bas de 4 minutes. Les docteurs disaient que c'était impossible, il n'y a personne qui va pouvoir courir en dedans de 5 minutes. Ça a été le premier à le faire. Quand lui l'a fait, tous les autres l'ont fait après. Parce que le premier, c'est important. Quand un le fait, les autres vont suivre parce que c'est des suiveux. Amen. Un chrétien, ce n'est pas un suiveux. Tu peux suivre Christ, mais tu peux faire des choses que le monde ne fera pas. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez mon raisonnement? Quand tu oses faire quelque chose de différent, que les autres n'ont jamais fait, tu peux t'attendre à des résultats extraordinaires. Le premier à traverser l'Atlantique en avion, c'est Lindbergh. Tout le monde connaît son nom parce que ça a été le premier. Plusieurs ont essayé, mais une fois que lui l'a fait, tout le monde l'a fait après. C'est facile de faire quelque chose que tu sais que ça se fait. Mais quand tu ne sais pas que ça se fait, c'est plus difficile. Mais c'est là que nous, on a un avantage de connaître le monde spirituel, le monde, le royaume de Dieu. Amen. Le 30 juin 1859, le câble était en place à 17 heures. Blondin commença sa marche qui devait entrer dans l'histoire sur 330 mètres de corde raide, tendue à 50 mètres au-dessus des chutes Niagara. L'eau montait, les vapeurs d'eau montaient, le câble était mouillé. Les spectateurs incrédules le virent descendre une corde vers le fameux bateau de Maid of Miss. Il a descendu une corde, puis il a attaché une bouteille. Il a monté la bouteille, il s'est assis sur le câble, OK? Juste, ça me fait trembler juste en y penser, OK? Puis là, il a bu sa bouteille, puis il a descendu la bouteille après. Je ne vous conseille pas de faire ça. Amen. Il a amorcé son ascension en direction de la berge canadienne. Il a pris une pause, se concentra, stabilisé le mouvement de son balancier, et soudainement, il a fait un saut périlleux en arrière. Combien il y en a qui pourraient faire ça? Je tremble, je transpire juste à y penser. OK. Ne se condamnant jamais de répéter son dernier spectacle, Blondin traversait sur son câble à vélo. Il a marché les yeux bandés en poussant une brouette. Imagine-toi. Très haut, là. OK, très long. Il a fait cuire un omelette en plein milieu. Il a traversé avec des pieds et les mains menottées. Vous savez, des échasses? Il a traversé avec des échasses. Vraiment quelque chose que je ne ferais pas, là. Mais même ses exploits ne satisfaisaient pas son besoin de pousser ses limites au maximum. Il a annoncé le 19 août qu'il traverserait les gorges en portant son impresario sur ses épaules, Harry Colcord sur son dos. Ça devait être le couronnement suprême du talent et du courage de Blondin. D'après Colcord, la traversée a été un véritable cauchemar. Très encourageant, hein? Dans la section du centre, qui n'était pas maintenue à l'aide de haubans. Haubans, c'est comme, tu as le câble principal qui traverse la rivière. Un hauban, c'est un autre câble qui va pour empêcher ton câble de balancer. Alors, dans la section du centre, qui était maintenue par l'aide d'haubans, les deux acolytes
ils ont couru, puis le haut-banc s'est cassé. Puis là, il a commencé à swinguer très, très, très fort. Là, il a réussi à rétablir l'équilibre, puis encore une fois, le haut-banc, il a lâché. Une fois que le couple oscillait de manière alarmante, alors que Blondin, de nouveau, courait vers le haut-banc pour se rapprocher, quand il atteignait, Blondin supplia celui qui avait ses épaules, « Débarque, s'il vous plaît. » Il a débarqué 6 fois de son dos. 6 fois qu'il a débarqué. Puis finalement, Blondin, il a dû foncer dans la foule parce que la foule en empêchait de rentrer sur le bord. Il avait hâte de rentrer, lui-là. Il est rentré à toute vitesse, puis il a été dans la foule. Le grand Blondin avait encore une fois réussi, mais cette fois, c'était juste. Harry Colcourt, celui qui a embarqué sur ses épaules, est un bon exemple du sens du mot « foi ». Sa confiance le conduit à remettre sa vie entre les mains de Blondin. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de faire comprendre? On peut parler comme chrétien, mais des fois, le Seigneur nous demande de faire des pas. On va vous montrer une vidéo. Vous allez voir, ils vont vous montrer le portrait d'une personne. Parce que Blondin avait traversé... Non, il avait demandé à la foule qui était là, une nombreuse foule, « Combien de personnes croient que je suis capable de traverser avec une brouette l'autre bord? » Là, tout le monde a dit, « Oh yes! Oh oui, t'es capable! » Là, il a posé la fameuse question, « Qui veut embarquer? » Est-ce que vous me suivez? On est en train de se parler un matin, là. Amen? Vous êtes tellement beaux. Amen. Vous êtes des beaux chrétiens. C'est merveilleux. Bien, Dieu ne te demande pas d'être simplement beau. Est-ce que vous me suivez? Il veut que tu y ailles un peu plus loin. Oh, c'est tranquille le matin, hein? On est bien dans la chaloupe, hein? On est bien dans la barque, hein? Mais Dieu te demande d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut me montrer la vidéo, s'il vous plaît? Tightrope walkers in the history of the world. And one of his greatest feats was walking the Niagara Falls on a Il a tightrope. traversé 11,000 les chutes feet Niagara, long, 160 feet 11 above 000 the water. pieds This he accomplished de long, a number of times, and 60 pieds en haut always de l'eau. with different theatric variations. Il y avait différentes In variations. a sack, pushing a wheelbarrow, Poussait une on barouette, stilts, carrying a man on his transportant back, un homme sur son and sitting dos, down one time assis midway while he une made fois and ate à plein an milieu. omelet. And one day pendant after qu'il a he cuit had une pushed a omelette. wheelbarrow across Une autre the fois, il a Niagara Falls and come poussé back on that. une brouette à He asked a travers question. les chutes Niagara. How many of you Il a demandé une believe that I question. could put a person in this wheelbarrow Combien and push him croient que je across the pourrais tightrope? mettre une personne dans la brouette Everybody et cheered traverser and avec ça? yelled Tout le monde a and crié, screamed and everybody oui, believed. oui, ils étaient tous croyants. And then he asked for a volunteer, Ensuite, il a demandé pour un volontaire. and the crowd grew very, very Et quiet. toute la foule était très silencieuse. Until one man Mais un homme, stepped out of the crowd il est sorti de la foule, and got in the wheelbarrow. il a embarqué dans la brouette. There's a difference Il y a une between différence the crowd entre la foule and the man in the wheelbarrow et l'homme dans la brouette. in regards to God. Quand on pense à Dieu, Where are you? où es-tu? In the crowd? Dans la foule? Saying, oh, I believe there's a God. Oh, je crois qu'il y a un Dieu. I believe Jesus Christ died for Je the crois sins of que the world. Jésus-Christ est mort pour I nos believe there's a new péchés. world coming. Je crois qu'il y a un nouveau monde qui s'en vient. Or are you in the wheelbarrow? Mais est-ce que tu es la vraie You know, it personne? doesn't really make much difference when you're standing on shore. Alors, c'est facile quand on est en sécurité sur le It makes bord, a lot of difference. mais il y a beaucoup de Halfway across différence the tightrope. lorsqu'on est à And moitié in our chemin, everyday experiences, sur le in our câble, life, in our choices, dans in nos our waking expériences, up, going through our nos days and choix, going back to à bed, travers les jours. we can play it Et safe. lorsqu'on va se coucher, We can on peut stay in the vivre boat. sécure, restant dans la We barque. can maintain our comfort zone. On peut Or rester we dans can notre walk on the water zone de with confort ou Jesus. marcher sur l'eau avec Jésus. But if you want to walk on the water, Mais si tu veux marcher sur l'eau, you've got to get out of the boat.
Tu dois sortir de la barque. What do you think about? What are you connected À to? quoi tu What's penses? driving Où you? tu es What's connecté? motivating you? Qu'est-ce qui What te makes you motive? make the choices you make Qu'est-ce qui fait que tu Who? prends des choix? is most important in your life. Qui est le plus important dans Not ta in vie? your words, not out of your mouth, Pas juste des mots qui sortent de votre bouche, your life. mais à travers votre vie. Praise God. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? La foi, c'est pas juste une simple connaissance intellectuelle. La foi, c'est pas juste une simple connaissance intellectuelle. La foi, c'est pas juste une simple connaissance intellectuelle. La foi authentique se vérifie lorsqu'on est convié à poser des actions concrètes afin de prouver sa réalité. Tu dis que tu as la foi, mais il doit y avoir des actions concrètes qui suivent ce que tu dis. Je pense que comme chrétien, je sens vraiment la présence de Dieu ce matin. Quand tu es à ton travail, une action concrète de ta foi, c'est que les gens devraient savoir que tu es un enfant de Dieu, que tu es un chrétien. La foi concrète, on va dire à l'école, j'ai pas peur de parler de ma foi. Je suis un chrétien né de nouveau. La foi concrète, tu n'as pas peur de prier. Je vous dis ça très simplement, là. À un restaurant ou une cafétéria, devant tout le monde, il n'a pas peur de faire rire de lui, parce que c'est une foi concrète. La foi concrète, c'est, tu n'as pas peur de lire ta Bible, même si ça dérange les autres. Tu n'as pas peur de donner ton opinion, même si ça dérange les autres, parce que ta foi est concrète. Exact. Des fois, on est tellement bien dans une petite barque. On ne veut pas que personne sache qui on est. On est des agents secrets chrétiens. Il n'y a personne qui le sait. Puis on est bien. On est confortable. On a même amené un coussin dans notre barque pour être confortable. Allô? Est-ce que c'est le genre de vie chrétienne que tu désires? Quand le Seigneur dit « Je reviens bientôt », quand le Seigneur te dit « Toutes les gens que tu connais, là, qui ne sont pas à l'Église, qui ne me connaissent pas, regarde-le bien. Parce qu'un jour, ils vont être en enfer. Puis toi, tu n'auras jamais ouvert la bouche pour l'expliquer que le royaume de Dieu est venu sur cette terre. » Si je n'aurais jamais rien fait de ma vie, je ne pourrais pas vous dire ça ce matin. Mais je l'ai fait. Mon épouse et moi l'ont fait. Il y a beaucoup de personnes ici qui l'ont fait. Ils ont tout abandonné pour obéir au Seigneur. Et ce matin, je veux vous demander de faire un pas concret. Parce que c'est beau de dire oui, oui, oui. Un pas concret. Si tu désires d'aller plus loin avec Jésus, si tu désires oser, parce que le mot oser veut dire décision, tu décides. Si tu oses être différent, si tu oses d'aller plus loin, peut-être tu es rendu loin dans les choses de Dieu, mais si tu oses, j'aimerais ça que tu viennes en avant. Puis de dire au Seigneur, Seigneur, moi je veux aller plus loin. Je veux oser, Seigneur. Je veux sortir pas juste de mon banc, mais de ma barque pour aller plus loin avec toi.
Et si c'est votre cas, pendant qu'on chante ce matin, simplement vous avancez. Puis on va prier de manière générale pour le monde. Oui, Seigneur Dieu. Oui, prends tout, Seigneur Dieu. Je sens qu'il devrait y avoir plus de monde ce matin qui avance. Vous savez, d'avancer en avant ce matin pour dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je veux vraiment, Seigneur, que des choses changent, Seigneur, que je ne veux pas répéter toujours les mêmes choses puis m'attendre à avoir des résultats différents. Mais Seigneur, je veux que les choses changent. On n'a pas à être mal à l'aise de tout ça. C'est pas comme si ton frère à côté va regarder puis va dire « Ah, penser quelque chose de négatif de toi. » Mais ce matin, si on veut vraiment... Vous savez, c'est écrit là, « Nous proclamons le grand réveil de Montréal, espérant contre toute espérance. Avec Dieu, tout est possible. » Mais on peut avoir cette bannière-là en arrière de nous pendant les 10 prochaines années. Puis il n'y a toujours rien qui va s'être passé. Il doit y avoir un moment définitif, un moment qui change notre vie pour toujours. Il doit y avoir un moment qui vient où il se passe quelque chose de vrai en nous, qu'il se passe quelque chose de vrai dans l'Église. Puis si c'est votre désir ce matin, de voir cette chose-là arriver, que vous puissiez avancer, on va tous prier ensemble. On va continuer à chanter. Puis résistez pas au Saint-Esprit. S'il vous plaît, résistez pas au Saint-Esprit. Alléluia. Prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Je sens dans mon cœur ce matin qu'il y a des gens à qui l'ennemi est en train de mentir. Il est en train de te faire croire que des choses que tu dois abandonner pour t'approcher de lui
vont faire comme si tu perdais quelque chose. Mais quand on abandonne des choses pour Dieu, on n'est jamais perdant. Parce que c'est là que le Seigneur peut enfin agir avec nous, qu'il peut enfin agir en nous. Puis je vous encourage ce matin que si vous savez, si vous sentez que vous avez des choses que vous devez abandonner pour le Seigneur, vous ne serez jamais perdant d'abandonner ces choses-là. Puis des fois, ce n'est pas des grandes choses. Des fois, on sait que c'est juste peut-être des petites choses qui sont peut-être même pas nécessairement des péchés. Mais c'est des petites choses que le Seigneur nous demande d'abandonner, puis que ces petites choses-là nous empêchent d'aller plus loin avec lui. Puis ce matin, qu'on puisse tout abandonner entre ses mains, qu'on puisse abandonner avec bonheur entre ses mains ces choses-là, parce qu'on sait que ça va permettre à Dieu d'agir en nous. Amen. Alléluia. Puis à tous ceux qui se sont avancés ce matin, on va juste faire une prière ensemble. Puis vous n'avez même pas besoin de répéter après moi. Mais vous-même, à l'intérieur de votre cœur, vous avec le Seigneur, dites-lui, on va continuer à chanter encore. On va continuer à chanter, puis juste prenez ce moment-là. Vous avec le Seigneur. Parlez-lui ce matin. Dites-lui comment est-ce que vous avez besoin de lui. Comment est-ce que vous voulez voir des choses changer? Que vous ne voulez pas vous lever matin après matin comme si c'était le jour de la marmotte puis que tout recommence encore. Mais que les choses changent. Qu'on puisse le voir agir dans nos vies, dans les gens autour de nous. Qu'on puisse être des influenceurs et pas des personnes qui sont influencées de l'extérieur, mais que nous, on puisse être des influenceurs. Qu'on puisse changer notre communauté, qu'on puisse changer des gens au travail, que tous les gens qui sont autour de nous, qui ont une relation quelconque avec nous, puissent être changés par ce qui sort de nous. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, d'être courageux, d'avoir de l'audace, Seigneur. De ne pas être des agents secrets, Seigneur, mais partout où qu'on va, Seigneur. Qu'on puisse avoir le courage de parler de toi. Qu'on puisse avoir le courage, Seigneur, de dire qui on est. De ne pas avoir honte. Et Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à être un bon témoignage. Seigneur, qu'on ne soit pas des caméléons, qu'on change de couleur dépendamment de l'environnement où ce qu'on est. Mais Seigneur, qu'on affiche nos couleurs, qu'on ait le courage d'afficher qui on est. Et Seigneur, que tu puisses nous changer de jour en jour, Seigneur, nous amener plus profond avec toi, Seigneur. Qu'on puisse apprendre aussi, Seigneur, à être attentif à ta voix, à être attentif à ton esprit. Alléluia. Seigneur, on a soif de te voir agir. On a soif, Seigneur, de toi. Seigneur, sers-toi de nous, Seigneur, comme des instruments, Seigneur, comme des vaisseaux, Seigneur. Qu'on puisse avoir un impact dans nos familles, à notre travail, avec tous les gens qu'on côtoie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on a soif de toi. On veut plus de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs personnes ici aujourd'hui ce matin qui vous avez, Dieu a mis quelque chose de vraiment spécifique dans vos cœurs. Spécifiquement que Pasteur Pierre a dit pour vous de prendre l'étape de la foi.
que la force va être là. Quand vous prenez le étape que Dieu a mis sur votre cœur, la force va être là. La force va être là. La grâce va être là. Il va être là. Faites les choses que Dieu a mis dans votre cœur. Et la force va être là. Alléluia. Lucienne a un témoignage. Un instant. Quand la sœur Juliette a dit que le Seigneur nous met quelque chose à cœur de faire, il ne faut pas partir sans le faire. Il ne faut pas regarder à notre timidité, à la façon que nous nous sentons. Il faut le faire parce que le Seigneur, il sait, dans le fond, la bénédiction par la suite qu'on va recevoir. Et ce matin, tout le long de la prédication, le Seigneur, réellement, la foi, c'est quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant avec le Seigneur. Parce que oui, sans la foi, on ne peut pas aller plus loin avec lui. Et je peux dire, ça faisait quelques années que nous étions dans l'église où j'étais, puis on était baptisés, on s'est mariés, moi et mon mari. Puis après 1 an, j'ai eu mon premier bébé. Et ce premier bébé-là, suite à l'échographie, le médecin disait c'est impossible qu'il puisse vivre. Il va falloir que vous puissiez avorter. Mais j'étais déjà rendue à 5 mois et plus. Puis on était très jeunes quand même dans notre foi. Ça faisait pas très longtemps qu'on était à l'église. Puis c'était vraiment une grande décision pour moi. Puis cette journée-là, j'étais pas avec mon mari. Donc j'ai dit au médecin, mais c'est pas une décision que je peux prendre seule. Il va falloir que j'en parle avec mon mari de cette décision-là parce qu'il avait une anomalie au rein. Puis on disait que c'est des choses qui allaient nous coûter assez cher. Puis un bébé, fait qu'il disait que il va pas grandir, il va être handicapé. Donc il faut vraiment qu'on puisse prendre une décision plus vite parce qu'il est assez gros. Donc par la suite, j'ai parlé avec mon mari, puis on a été dans la prière. Puis là, le Seigneur nous a fait comprendre que non, on ne va pas avorter. Puis là, ils nous ont réunis parce que quand nous avons dit non, ils nous ont réunis avec plusieurs spécialistes, nous montrant toutes un peu les formations du rein, puis tout ce qui circule dans le rein, tout. Puis ils montraient que tout passait par le rein. Donc, c'est comme si ce n'était pas un enfant qui était vivable. Hein. Fait que là, on a dit non, on va tenir notre décision, puis on va pas accoucher. Je ne vais pas l'avorter, cet enfant-là. Je veux accoucher normalement. Puis, donc, arrivé à la maison, on a continué à prier. C'était juste moi et mon mari qui étaient au courant. Puis, ça me disait pas d'en parler avec d'autres personnes parce que, justement, des fois, on a peur des personnes qui viennent puis qui sont négatifs. Hein. Puis, quand le Seigneur nous fait sentir quelque chose, tu sais, j'avais comme cette crainte-là. J'ai dit, je ne veux pas que quelqu'un puisse me dire, ça va être trop lourd. Puis, parce qu'il y a plusieurs, justement, des fois, dans l'Église qui sont des crabes qui nous ramènent vers le bas. Puis, on a tenu ça jusqu'au bout. Puis, c'est arrivé au 8e mois, mais tout le long, à un moment donné, les personnes me disaient, comment ça tu vas à l'hôpital, toi, aux 2 semaines? C'est quand même assez risqué. J'ai dit, c'est parce que, regarde, là, le bébé, ils veulent voir si tout va bien. Donc, je ne donnais pas plus de détails parce que j'allais assez souvent. Puis, c'était quand même à Sainte-Justine, c'était très loin de chez nous, fait qu'en autobus à chaque 2 semaines. Donc, après 8 mois et quelques... Dans le fond, j'étais proche de l'accouchement, fait qu'il passait tout le temps les échographies pour voir l'état du rein.
Puis là, à un moment donné, le médecin, il faisait l'échographie. Puis là, j'étais avec le frère de mon mari, parce que c'est lui qui m'avait amené, parce qu'à un moment donné, c'était rendu que j'étais fatiguée d'y aller tout seul. Puis là, le médecin, il abandonne tout, puis il s'en va, mais sans rien nous dire dans la salle. Puis là, mon beau-frère, il me regarde, il dit, hein, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, ben, je ne sais pas, il n'a rien dit. Puis là, quand il revient, puis là, un autre spécialiste revient, il repasse encore, puis il regarde. Puis là, il dit, madame, là, présentement, votre enfant, il n'y a rien dans ses reins, est-ce que tout ça? Puis là, j'ai dit, j'étais là, puis là, mon beau-frère, lui, ne comprenait rien parce qu'il n'était pas au courant de quoi que ce soit. Puis que là, il dit, non, le bébé est en parfaite santé, il n'a rien, ses reins sont normales, mais il va falloir quand même, après, quand vous avez fini d'accoucher, après 2 semaines, il va falloir retourner pour faire l'échographie. Ben là, c'était au bébé qu'il fallait qu'il fasse l'échographie après, là. Puis là, j'ai dit, en tout cas, moi, je sais que dans mon cœur, je savais que c'était le Seigneur qui l'avait guéri parce qu'il nous disait de garder cet enfant-là. C'était notre premier, c'était le prémisse du Seigneur. Puis, mais c'est pour vous dire, en résumé, c'est que peu importe tous les résultats qui ont été faits, l'enfant est en parfaite santé. Puis après, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'avais 21 ans quand cet enfant-là est né. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai presque le double de cet âge-là. Puis les péripéties dans la foi, on en rencontre. Mais à chaque fois que je regarde mon premier fils, ça me dit, va en avant avec le Seigneur, va plus loin. Fait que c'est ça la foi. La foi, lorsque tu fais un pas de foi, tu fais confiance, tu t'abandonnes entièrement au Seigneur, mais il te le redonne par la suite. Dans les temps difficiles, tu fais que regarder les résultats qu'il a faits, puis tu dis, oh non, je ne peux pas abandonner. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné après des difficultés qu'on a passées, puis aujourd'hui qui sont divorcés, des amis proches qu'on aimait, puis on regarde nous, puis on voit quand même que le Seigneur nous dit non, le Seigneur a trop fait, il nous a donné un enfant en parfaite santé, donc ça nous permet d'aller de l'avant avec lui à chaque fois qu'on regarde ces enfants-là. Donc, je remercie le Seigneur vraiment pour c'est important ce message. La foi va vraiment nous permettre d'aller plus loin avec lui. Puis si on veut aller plus loin, c'est vraiment de prendre tout ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Puis je suis fortifiée par ce message encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Puis Lucienne, elle a 7 enfants. 7 enfants, tous en santé, puis ils se ressemblent toutes. Alors, merci Seigneur. Merci. Je vais quand même remercier le Seigneur parce que mon mari, c'est un homme de foi. Puis franchement, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cet homme-là. Parce que je sors quand même de loin. Je sors aussi quand même de 2 ans de dépression. Puis je peux dire, si aujourd'hui je suis là, c'est vraiment parce que lui, c'est un homme de foi que le Seigneur m'a donné. Amen, amen. Et merci. Merci à Pasteur Louise. Amen, amen. Dominique? Amen. C'est exactement ça. Il aurait pu rester dans la barque, faire ce que les docteurs disaient, avorter. Mais non. Avec Dieu, tout est possible. Et on sort de la barque. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, pour notre pasteur, pour nos pasteurs, Seigneur, pour la bénédiction qu'ils sont pour nous, Seigneur. Que ce message, Seigneur, puisse continuer tout au long de la semaine de pénétrer nos cœurs, Seigneur, et prendre racine, Seigneur, et porter du fruit, Seigneur. Merci pour toutes les choses merveilleuses, Seigneur, que tu as faites, que tu fais et que tu vas faire, Seigneur. Seigneur, je te prie que chaque personne ici, Seigneur, dans ce lieu, cette semaine, Seigneur, puisse s'approcher encore plus de toi, Seigneur. Que tu puisses parler à chacun d'eux individuellement, Seigneur. Que tu puisses les bénir et les protéger tout au long de cette semaine. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.